La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Charles, votre invité, c'est le patron du fabricant de matériel électrique Rexel. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Guillaume Texier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Rexel, distributeur de matériel électrique. Une activité qui subit les variations de l'économie. Votre ennemi, c'est donc l'instabilité. Vous espérez que les débats budgétaires vont aller au bout au Parlement ? Oui, bien sûr. Le côté positif, c'est qu'on a maintenant un projet de budget et si on se replace une semaine en arrière, c'est du positif. Le côté négatif, c'est que ce projet de budget, évidemment, il utilise un petit peu trop l'arme fiscale et pas assez l'arme des réductions de coûts et des dépenses de l'État. Donc il est décevant de ce point de vue-là. Il y a des mesures spécifiques qui concernent votre activité ? Pour ce qui concerne notre activité, nous, on est très intéressés par les tendances d'électrification de l'économie. On pense que c'est absolument important, c'est primordial pour lutter contre le changement climatique. Et donc tout ce qui va dans le sens de l'aide à l'installation de pompes à chaleur, de panneaux solaires, de véhicules électriques, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et donc MaPrimeRénov', par exemple, dont on a beaucoup parlé et dans lequel il y a eu beaucoup d'instabilité au cours des dernières années, c'est un sujet qui nous intéresse. C'est pas le seul, bien sûr, mais c'est un sujet qui nous intéresse. Il y a la taxe aussi, la surtaxe sur les entreprises, sur l'impôt sur les sociétés. Vous êtes concerné là aussi ? Bien sûr, on est concerné, on la paye dès cette année et d'après ce que nous voyons dans le projet de budget, on continuera à la payer. Tout ça, finalement, c'est à la fois des charges pour les entreprises et donc moins de capacité pour investir dans l'avenir. Et puis c'est aussi surtout, je crois, de l'instabilité et de l'incertitude. Et nous, quand on parle à nos clients qui sont des petits électriciens, des électriciens moyens, des entreprises aussi qui doivent investir dans leur outil de production, on se rend compte que cette incertitude vis-à-vis de l'avenir, c'est quelque chose qui est vraiment handicapant, qui freine l'investissement. Et c'est dommage parce que je crois qu'en France, et on le voit dans nos résultats, la France est malgré tout un des pays en Europe qui résiste pas si mal déjà. On aurait le potentiel de faire beaucoup mieux si on arrivait à réduire un petit peu cette instabilité, mais on n'en prend pas véritablement le chemin. Et cette actualité fait la une des journaux dans le monde entier. Votre activité est à l'international. Comment vos clients ailleurs voient la France en ce moment ? Nos clients ailleurs nous voient dans chaque pays comme une entreprise nationale. Aux États-Unis, toutes nos équipes de management, tous nos produits sont américains, par exemple. Et donc, le fait qu'on ait un groupe français est quelque chose qui est mineur pour eux. Ils voient l'aspect local de notre activité. Cela étant, quand on parle avec des clients américains, par exemple, ils regardent la France avec une certaine perplexité. Ils ont du mal à comprendre ça. Et quand on parle à nos investisseurs, puisqu'on a des actionnaires américains, par exemple, ils préfèrent rester à l'écart d'un pays dans lequel, finalement, la lecture est difficile. Et donc, ils préfèrent attendre une période de plus grande stabilité avant d'investir. Vous venez ce matin, puisque vous avez publié vos résultats pour le 3e trimestre, portés d'ailleurs par cette activité en Amérique du Nord. Il n'y a pas d'effet droit de douane ? Alors oui, nos résultats, c'est des résultats solides dans lesquels finalement il y a un grand contraste entre une Amérique du Nord qui croît à 7%, un peu plus de 7%, et puis une Europe qui reste morose, qui s'améliore petit à petit, mais qui malgré tout est en décroissance de 0,5%. Alors pour revenir à notre activité aux États-Unis, les États-Unis c'est notre premier pays aujourd'hui, et effectivement l'impact des droits de douane est relativement faible parce que comme je le disais, on est local pour local, c'est-à-dire que les produits qu'on achète sont en général fabriqués soit sur le sol américain, soit dans la zone américaine, ce qui veut dire que les droits de douane en tant que tels ne nous touchent pas directement. Alors, ils touchent le prix des produits, puisque même quand les produits sont fabriqués aux États-Unis, très souvent, ils incluent des composants, des matières premières qui sont touchées par les droits de douane. Mais au-delà de ça, pour une entreprise comme Rexel qui achète localement et vend localement, ça n'est pas un vrai problème, les droits de douane. L'Europe, en revanche, ça n'est pas encore tout à fait ça. Il y a une tendance qui s'améliore, il faut tout de même le noter. Pourquoi la reprise est-elle si difficile ? Je crois qu'on est dans un creux de la construction et un creux de la construction qui dure. On a eu pas seulement en France. Pas seulement en France, c'est le cas dans tous les pays d'Europe. Et comme je le disais, la France finalement est lotie plutôt mieux que d'autres voisins européens dans ce domaine-là, même si on est toujours en négatif. Non, je crois que ce qui se passe, c'est que ce cycle de la construction, ce creux de cycle de la construction a commencé il y a 2 ans. On devrait être en train petit à petit, progressivement d'en sortir, mais les incertitudes politiques nationales et géopolitiques, ainsi que les droits de douane aussi, finalement viennent peser sur cette reprise qu'on espère. Comment vous l'expliquez que la France résiste plutôt bien ?
Alors, il y a des caractéristiques qui sont très spécifiques à Rexel, qui sont le fait qu'on gagne de la part de marché en France. Il y a aussi des caractéristiques qui sont saisonnières, qui sont que finalement, on a bénéficié, nous, pendant l'été, de tendances particulières, notamment l'équipement sur l'air conditionné. Malheureusement, le climat se réchauffe et donc on vend davantage d'air conditionné. Donc on a bénéficié de ces tendances-là. Après, au-delà de ça, la France résiste un tout petit peu mieux, mais malgré tout, le marché est encore négatif. Votre métier, c'est donc l'électrification de l'économie, on l'a compris aujourd'hui. C'est porté beaucoup par les centres données, les data centers. Il est là le relais de croissance. Alors aux États-Unis, la moitié de notre croissance cette année, c'est finalement les centres de données et c'est aussi les tours télécoms qui servent à transmettre le débit jusqu'à vos téléphones portables. Donc l'intelligence artificielle, on le voit aux États-Unis, sur ces 7% de croissance dont on parlait, à peu près la moitié de cette croissance est liée à ça, parce qu'évidemment les centres de données consomment beaucoup d'électricité et donc beaucoup de câbles, beaucoup d'équipements que nous vendons. Et puis de même, les tours télécoms qui sont installés pour faire passer le débit 5G sont autant d'opportunités pour nous. Donc effectivement, on a une belle tendance aux États-Unis. Cette tendance, elle est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis et en Europe, mais on commence à la voir petit à petit. Et donc, elle permet de tirer l'activité d'entreprises comme Rexel, oui. Parce qu'il y a eu moins d'investissement ? Il y a eu moins d'investissement. L'intelligence artificielle et les grands de l'intelligence artificielle ont commencé aux États-Unis, évidemment. Donc l'intelligence artificielle demain va être le premier relais de croissance, si je vous comprends bien, mais il y a aussi également les énergies renouvelables. Est-ce que vous observez là un tassement de l'activité ? Alors ça, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On observe un petit tassement de l'activité dans tout ce qui concerne l'électrification liée à la transition énergétique en Europe, de manière générale. C'est vrai pour la génération d'électricité verte, donc pour les énergies renouvelables, sur lequel on a eu une très forte activité en 2022-2023 et ensuite un plateau. Mais c'est vrai aussi sur la consommation d'électricité. Vous savez, pour qu'on puisse résoudre le sujet du changement climatique, on sait qu'il faut faire passer la part de l'électricité dans le mix énergétique d'une 20% aujourd'hui à 50% en 2050. Et ça veut dire davantage de pompes à chaleur, de véhicules électriques, de panneaux solaires, etc. Et au cours des 2 dernières années, le paradoxe, c'est que la consommation d'électricité verte, la production, ça a bien progressé, mais la consommation d'électricité verte, la progression de ces pompes à chaleur et de ces véhicules électriques, elle a un peu marqué le pas. Alors, on a, Rexel, demandé un sondage pour essayer de mieux comprendre ce qui étaient les freins à cette électrification. Et en fait, des freins, premièrement, on a constaté que les Français, les collectivités locales et les Français étaient favorables à ces tendances-là. Mais par contre, il y a 2 freins. Le premier frein, c'est un frein à l'investissement. Ils ont besoin qu'on les aide à sauter le pas. Ce sont des équipements qui sont rentables. C'est une grosse différence par rapport à il y a 10 ans. C'est rentable aujourd'hui d'installer un équipement de ce type-là, mais il y a un frein à l'investissement. Et donc, tout ce qu'on disait sur MaPrimeRénov', c'est important. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a une grande incertitude, un manque de lisibilité. Les Français ont du mal à lire la réglementation, la fiscalité, et ont du mal aussi à trouver un interlocuteur de confiance. Et nos clients, les électriciens, qui pourraient être cet interlocuteur de confiance, perdent un peu courage face au changement de direction incessant dans ce domaine-là. Et donc, je crois qu'il y a une opportunité à saisir dans ce domaine de l'électrification. Merci Guillaume Texier, le directeur général de Rexel. Vous étiez ce matin dans les voies de l'économie sur Radio Classique. Merci à tous les deux. Charles, à demain pour la matinale de l'économie, dès 6h. À suivre, on va vous parler d'Édouard Philippe. Il passe à la télévision ce soir sur France 2 dans l'émission L'événement. Marcelo Westfred vous en parle et maintenant on prend son cahier. Voici Karine Dijoux et si on parlait français, Radio Classique.